Salut les amis, alors comment gérer une petite prise de poids avec le jeûne intermittent, en hydrique ou en sec, comme vous voulez. Mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite tête à droite ou à gauche et à me mettre un petit pouce bleu, plein de petits pouces bleus, c'est super cool. Une fois que vous savez faire du jeûne sec, du jeûne hydrique, intermittent, en 16-8, en 23-1, en 48 ou en 44-4, c'est-à-dire sur un jour, sur 2 jours, une fois que vous maîtrisez cet outil, il est utile pour plein de choses. Et pourquoi pas l'utiliser quand vous faites vous avez une petite prise de poids comme ça intempestif parce que vous avez eu un moment d'égarement pendant une soirée, une fête familiale, quelque chose comme ça, ou autre, ou une émotion forte, ou un moment de déprime pendant quelques jours suite à une mauvaise nouvelle, ou une crise de boulimie, ou une crise de grignotage. Alors déjà le premier avantage, c'est comme ça permet que le poids que vous avez pris en plus ne s'installe pas, parce que c'est pas pareil le poids que vous venez de prendre et du poids que vous avez pris il y a 6 mois, c'est pas la même chose pour le perdre. Cela permet comme ça à un moment de grosse bouffe ou à un moment d'égarement nutritionnel, on va dire, pour donner un terme plutôt rigolo, de pouvoir rattraper le coup comme ça en quelques jours. Comme ça permet aussi de pouvoir se faire plaisir facilement sans culpabiliser et de croire en ses capacités de perte de poids rapidement, de pas être obligé de faire attention, particulièrement quand on est avec des gens qu'on aime bien. Enfin, j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes à un repas, il y a un truc super bon, vous avez envie d'en reprendre une deuxième fois, voilà, c'est exceptionnel. D'habitude, vous faites pas ça, mais bon, pour faire plaisir à la personne, ou alors parce que vous avez envie d'en prendre une deuxième fois, et là, vous avez votre petite voix qui vous dit non, arrête, tu vas grossir, non, le fais pas. Hey! Bah si! Justement, avec cette méthode, vous pouvez le faire sans culpabiliser, sans vous inquiéter, sans vous dire non, c'est pas le moment, comment je vais faire après pour perdre ce poids. Non, avec cette méthode, vous pouvez. Alors, comment ça marche et pourquoi vous pouvez faire ça avec cette méthode? Donc, je vais reprendre l'exemple. Vous avez mangé un peu trop, vous avez une petite crise de boulimie, un coup de stress, une crise de grignotage, enfin, toutes ces petites choses qui font que pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous pouvez pas faire autrement, vous mangez, vous prenez 1 kg, 2 kg, 3 kg. Alors, il y a 2 façons de le gérer. Alors, ou alors, vous tenez le coup, et puis vous en prenez le moins possible, parce que vous savez qu'après c'est compliqué, ou alors vous savez que vous allez pouvoir le perdre, et là, dans ce cas-là, vous lâchez. Moi, ça m'arrive des fois, par exemple, ça m'arrive, je me retrouve à un moment émotionnel très important. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel, donc voilà, un moment, une émotion très forte. Moi, ça m'arrive comme ça pendant 1 ou 2 jours, même des fois pendant un repas, et pendant 4-5 heures, je peux pas m'empêcher. C'est une crise de boulimie, donc je peux pas m'empêcher, je mange. Donc maintenant, avec le jeûne, je vais prendre mon exemple, cet exemple-là. Maintenant, avec le jeûne, je sais que quand ces crises-là m'arrivent, ça me dérange pas. Je la vis, plus court elle va durer. Si par exemple je sais que je me retiens dans cette crise de boulimie, elle peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça peut durer plusieurs jours. Alors que si je la lâche complètement, puis je me lâche pendant, ça va durer 3-4 heures. Et ça, je peux le faire parce que je sais que derrière, elle va passer, et quand elle sera passée, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un jeûne. Je vais faire un jeûne de 1 jour ou de 2 jours, qui va me permettre tout de suite d'évacuer ces kilos en trop, et je serai tranquille, je me retrouverai direct à mon poids de forme en fin de compte. Donc ça permet comme ça que le poids ne s'installe pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Je mange, mon corps absorbe les calories en trop et les met dans mes réserves, et puis après j'arrête de manger, hop, il les utilise tout de suite. Ce poids en trop, ces calories en trop n'ont pas eu le temps vraiment de s'installer dans mon corps. Le fait de faire un jeûne, il les évacue tout de suite. Si vous n'avez pas cette stratégie, vous allez prendre ces calories en trop, et puis comme derrière, le lendemain, vous allez manger comme d'habitude, ça va être plus compliqué à évacuer.
Les kilos vont être plus compliqués à évacuer, ça va mettre plus de temps où ils vont pas être évacués, surtout si ce moment-là dure plusieurs jours. Généralement, pour cet exemple-là, j'aime bien prendre comme exemple le fait de faire une petite fête parce que c'est plus sympa et puis parce que c'est ciblé sur un très très gros repas, mais ça marche aussi pour des situations comme ça un petit peu compliquées. Si c'est un coup de stress, une crise de boulimie ou une crise de grignotage, ou alors si c'est un moment émotionnel trop fort, ou une attirance profonde pour votre frigo. Dans ces cas-là, ce qui va se passer quand une fois que la crise est passée, vous allez faire votre jeûne de 24 heures en 23-1 ou alors en 44-4 ou en 48. 44-4 c'est 44 heures de jeûne, 4 heures d'alimentation. Donc, pendant ces 44 heures, votre corps va se nourrir du trop-plein que vous avez mangé. Si vous faites un 23-1, pendant les 23 heures de jeûne, votre corps va utiliser le trop-plein que vous allez manger. Alors, il y a une autre solution. Si, par exemple, vous préparez une fête, vous pouvez faire un 23-1, c'est-à-dire 23 heures de jeûne et 1 heure d'alimentation 1 ou 2 jours avant votre fête. Comme ça, vous vous mettez en condition pour la perte de poids et quand vous arrivez à votre fête, vous pouvez vous faire plaisir. Alors, par contre, cette méthode-là, vous pouvez la faire qu'en 23-1 parce que si vous le faites sur 2 jours, ça demande une réadaptation alimentaire. Et la réadaptation alimentaire, si vous voulez entendre parler de tout ça, vous pouvez retrouver dans mes vidéos une vidéo sur la réadaptation alimentaire ou sur mon site, mon super régime, vous pouvez retrouver un article qui parle de comment gérer sa réadaptation alimentaire après le jeûne. C'est quelque chose d'important. En tout cas, dans cette solution-là, vous ne pouvez pas le faire parce que dans une réadaptation alimentaire, vous devez d'abord commencer à manger doucement. Donc, ça ne convient pas de faire ça avant une fête. Voilà. Mais pour une fête, vous pouvez faire quand même un 23-1, mais pas plus, parce qu'à plus, ça demande une réadaptation alimentaire. Voilà. C'est les deux solutions avant la fête. Vous pouvez faire quelque chose et sinon, principalement, on le fait après la fête, après une crise. Alors, je vous invite à me laisser un commentaire en bas pour me dire si vous avez déjà essayé, ce que vous pensez de cette stratégie. C'est quelque chose que j'avais parlé sur mon Instagram il y a une petite année. Ça avait beaucoup plu. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si c'est quelque chose qui vous tente, en tout cas, peut-être que vous faites pas de jeûne. À ce moment-là, que pensez-vous de cette méthode? J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Moi, c'est une méthode que j'utilise régulièrement. J'aimerais bien rencontrer des gens qui l'utilisent, discuter avec des gens qui l'utilisent aussi, parce que je la trouve vraiment super. Salut!